Bitmap est-il le metaverse à plusieurs milliards de dollars? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, on met pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Le Discord dans lequel on partage toutes les infos exclusives, les stratégies qu'on met en place et surtout dans lequel Fabien met à disposition tous les robots qu'il a codés avec amour pour ramasser le plus d'argent possible. Bref, du très très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, alors aujourd'hui on va parler de Metaverse, on va parler de Bitmap, on va parler de comment ça fonctionne tout ça. Et donc dans un premier temps, on va définir plus ou moins qu'est-ce que c'est un Metaverse, ou en tout cas qu'est-ce que c'était un Metaverse jusqu'à présent. En prenant l'exemple du Metaverse le plus connu, clairement. Sandbox. Donc, Sandbox, produit de Sébastien Borgé, Sandbox création française. Metaverse sur Ether. Token Sand en ERC20, donc on est vraiment sur la blockchain Ether dans l'ensemble. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? La création de la superficie du Metaverse est définie de manière complètement arbitraire. C'est-à-dire que moi, entreprise Sandbox, je vais dire, OK, on va mettre 100 000 lands, parce que pourquoi pas. Je vais dire que ça fait telle superficie, parce que pourquoi pas. Et je vais vendre à tel prix, parce que j'aime bien l'argent. Et parce que j'ai un bon marketing surtout. Et parce que j'ai un très bon marketing. Excellent marketing. Parce que Snoop Dogg est mon collègue et que ça m'aide beaucoup pour vendre plus. Mais c'est un hors sujet, poursuivons. Donc voilà, donc c'est défini de manière complètement arbitraire. Et au final, quand on dit oui, je suis propriétaire, c'est mon NFT, oui, je suis propriétaire, mais il n'empêche que Sandbox ferme demain. Ouais, vous êtes propriétaire d'un NFT d'une entreprise qui n'existe plus. Est-ce bien utile? À vous d'en juger. À vous d'en juger, exactement. Voilà, tous les autres métavers sont construits de la même manière, c'est-à-dire qu'on va définir de manière complètement arbitraire les différents éléments, et surtout, c'est pas du tout, c'est pas décentralisé, c'est pas vrai, ça appartient à une entreprise. Je vois bien, on est sur sandbox.game, c'est sandbox.game qui vend des trucs, c'est sandbox.game qui fait le plus d'argent dans un métaverse, très très loin. Voilà, donc au final, on est loin de l'idée de base de dire on va faire quelque chose de décentralisé, on va faire quelque chose qui est complètement arbitraire, enfin qui n'est pas arbitraire justement, et qui appartient au peuple. Donc comment faire ça? Eh bien, il y a quelque temps, il y a pas si longtemps que ça au final, il y a 1 an à peu près. Il y a 1 an, le cher collègue Casey Rodarmor a défini ce qui s'appelle les ordinaux. Qu'est-ce qu'un ordinal? Les ordinaux, c'est encore un peu un modèle différent. On fera une vidéo dédiée sur les inscriptions au global, mais en tout cas dans les ordinaux. Les ordinaux permettent de définir qu'un bitcoin est divisé en 10 puissance 6, je crois, Satoshi. Je vérifie juste la conversion, mais je crois que c'est ça. Voilà, un Satoshi est égal à 10 puissance moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 8. 10 puissance moins 8, un Satoshi est égal à 10 puissance moins 8 bitcoin. Et au final, chacun des Satoshi, je peux le prendre indépendamment et je peux assigner une image, un token, quelque chose en tout cas dessus. Et donc En fait, au final, c'est générer une singularité au sein de chaque Satoshi. C'est comme si on pouvait prendre chaque pièce d'euro et la peindre pour en créer une œuvre d'art. exactement, chaque pièce de 1 centime pour être même encore plus... Exactement. Voilà, donc dans cette idée-là, c'est de dire, j'ai un token qui est, enfin, j'ai un token qui est complètement fongible. Ben, si je prends chacun des sous-éléments, l'élément le plus petit, et que je fais des choses dessus, au final, il devient non fongible et chacun a une valeur indépendante. Donc c'est from fongible to non fongible. Exactement. À partir de là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que qu'est-ce qui peut être intéressant de rendre non fongible complètement? Eh bien, la blockchain en elle-même. Donc, c'est-à-dire, comment ça se passe? Comment ça se passe sur Bitcoin? Les gens vous montrent ça de manière très compliquée, ça n'est pas tant que ça. Bitcoin fonctionne par bloc, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le bloc 817 798, comme c'est marqué. Par bloc de transaction, tu veux dire, c'est ça? Exactement, 97, et ça part de la gauche vers la droite. Ça va de ce côté-là vers ce côté-là. Quand le bloc ici est validé, il va chez son collègue ici. Là. Donc du coup, ça se décale comme ça. Voilà, sur chacun des blocs, comme on peut le constater, si on fait un petit zoom, on peut voir qu'il y a un certain nombre de transactions à l'intérieur. Donc là, on sait que, on aime tous les détails, on sait que en moyenne, chaque personne a mis 98 sats de frais de gaz.
de frais de gaz, que le plus bas a mis 75, le plus élevé a mis 1024, et qu'il y a à l'intérieur de ce bloc 3821 transactions. Voilà. Ok. Voilà, toutes les infos. Le bloc suivant est là, et donc à l'intérieur, on a des transactions qu'on peut voir de manière plus visuelle ici sur bitfeed.live. Vous voyez votre bloc, par exemple, justement, le bloc 817 798, celui qu'on voit ici, celui-là, ce bloc-là. On voit les 3634 transactions qui sont toutes là-dedans. Et donc, la taille des blocs correspond simplement au montant qui est envoyé sur chacune des transactions. Donc, si j'envoie beaucoup d'argent dessus, le bloc il va être plus gros. Donc là, par exemple, c'est 403 bitcoins. Il est beaucoup, c'est un gros bloc, celui-là. Celui-là, c'est 16 bitcoins. Celui-là, c'est 154 bitcoins. Et tandis que là, c'est tout petit, où ça a envoyé 98 centimes. Voilà. Comment on construit un métavers à partir de là? Eh bien, on se dit de manière, par la vue de l'esprit, on se dit, chaque bloc, c'est un quartier. Chaque transaction à l'intérieur, c'est une rue. Ok. Donc, au final, on a construit un métaverse avec des quartiers et des rues, sans avoir à choisir le nombre de quartiers, sans avoir à choisir le nombre de rues, mais défini uniquement par la blockchain. En fait, c'est même défini indirectement par les gens qui génèrent les transactions dans la blockchain. Donc, c'est défini par le peuple au final, par le peuple de la blockchain. Exactement. Et contrairement à Sandbox qui est parti vendre ses lands, ici, pour récupérer les bitmaps, il n'y a pas de vente, il n'y a personne qui vend des bitmaps. Il suffit simplement d'aller minter le bloc pour le bitmap qui correspond. Il n'y a personne qui va le vendre, en fait. Le bloc est gratuit, c'est un free plus gas, de la même manière qu'un BRC20. Je vais minter mon bloc. C'est d'ailleurs pour ça que le bloc est un ordinal, c'est ça? Exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'au démarrage, Bitmap, il y a 3 mois, coûtait 1 $ environ le mint. Parce que bon, les frais étaient beaucoup plus bas qu'ici. Personne ne vend. Vous allez minter autant qu'il y a de blocs. En l'occurrence, à cette époque-là, on était autour de 816 000. Aujourd'hui, on est autour de 817 000. Donc en fait, un bitmap, c'est un bloc qui correspond à un bloc de transaction sur la blockchain Bitcoin. Exactement. Et d'ailleurs, pourquoi on voit le 1024 SAT ici? Le 1024 SAT correspond très certainement au mec qui va minter le bitmap de ce bloc. C'est pour ça qu'il a envoyé autant de gaz. Exactement. Il y a toujours un décalage. Parce que pourquoi le mec enverrait 1024 SAT alors que le SAT moyen est à 90? Ouais, bah, c'est la question que je me posais quand j'ai vu ça 1024, ça me paraissait démesuré. Parce qu'il va se dire, je vais récupérer le bitmap, que le bitmap à l'unité vaut aux alentours de 70-80 $ et qu'au final, c'est intéressant de le faire quand même. Voilà. Comme on peut voir sur Magic Eden, donc ici on a la collection bitmap, on peut voir qu'il y a 817 800 de supply. Cette supply n'est pas fixe du coup. Elle augmente de 1 élément environ toutes les 10 minutes. Si on fait le petit calcul pour voir si tout ça, ça correspond bien, eh bien c'est très simple. C'est pas si simple que ça, mais on peut faire le calcul. 817 000 toutes les 10 minutes, donc on fait 817 000 environ. Fois 10. Fois 10. On va diviser par 60. Pour l'avoir en heure. Pour l'avoir en heure. Par 24. Pour l'avoir en jour. Et enfin par 365 pour l'avoir en année. Du coup, on a à peu près l'âge de la blockchain Bitcoin, c'est ça? Exactement, 15 ans, ça représente à peu près l'âge de la blockchain Bitcoin. Évidemment, il y a une petite différence puisque on fait une approximation grossière de dire que chaque bloc passe toutes les 10 minutes, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais c'est à peu près ça, parce qu'on est en 2023, donc c'était en 2008. C'est ça? Exactement. Pendant que Lehman Brothers s'effondrait, Bitcoin émergeait. Voilà, et donc c'est comme ça au final qu'on arrive à ce montant-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à une visualisation de bitmap. Bien évidemment, à l'intérieur de bitmap, il y a des niveaux de rareté, puisqu'au final, chaque SAT est différent. Il peut y avoir des bitmaps qui ont été mintés sur des SAT qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Par exemple, je suis le premier SAT d'un bloc, je suis un peu commun, donc je suis plus rare. Donc il y a des niveaux de rareté. Il y a par exemple des SAT qui vont correspondre à des événements spécifiques. Imaginons, par exemple, il y a 3-4 mois, il y avait eu le mint de VMPX, qui était un mint extrêmement hypé, sur lequel on était monté à 500 sats. Donc, du coup, sur celui-là spécifiquement, il y avait une tonne de transactions à l'intérieur. Donc, c'est un bloc bitmap qui est un peu différent et qui a une histoire. Donc, En fait, c'est un peu comme...
C'est un peu comme de dire, quand tous les jours tu émets un nouveau journal, ben la une de l'équipe de France a gagné la coupe du monde, elle a plus de valeur qu'un jour lambda. Exactement. C'est pour ça qu'on a des prix différents et c'est pour ça que non, c'est pas les prix que je veux voir, c'est les ventes. Et c'est pour ça que les ventes les plus élevées vont correspondre à ces événements, en fait, au final. Et alors quand tu regardes les petits blocs là, c'est quoi? Ça correspond aux rues, c'est ça? C'est le nombre de transactions? Les petits blocs, c'est le nombre de transactions. C'est ça. Ici, on va avoir le nombre de transactions. Donc chaque carré, c'est une transaction? Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir, par exemple, on peut avoir des blocs où il y a une seule transaction qui est passée. Parfois, ou Ah! parfois des blocs comme ça où il y a une tonne de petites transactions. Ça, en général, c'est des mints parce qu'il y a tout le monde qui va minter en même temps, mais qui a pas besoin d'envoyer beaucoup d'argent. C'est fascinant. Donc vraiment, on a tout ça et après on a des voilà, on a les blocs Fibonacci, on a les blocs, de difficulté quand il y a un nouveau bon ça c'est un peu on va pas aller dans le détail, mais en tout cas, il y a vraiment des blocs spécifiques. Ça correspond au Nakamoto, ça correspond au bloc qu'a minté, Satoshi à l'époque, Palindrome, bon, il y en a une tonne. Punk, le jour où a minté les punks, où est sorti les punks, ça correspond à un jour de la blockchain Bitcoin. C'est plus rare. OK. Donc, non seulement on définit les blocs de manière sans choisir quoi que ce soit, parce que c'est la blockchain qui choisit, mais en plus de ça, la rareté elle-même est choisie et définie par la blockchain aussi, par les événements OK, qui je vois. Et donc du coup, les gens achètent ça? Les gens achètent ça, et après, du coup, le concept, c'est que derrière, le but, c'est que des gens construisent par-dessus. Donc, ce qui est l'initiative de BRC 420, par exemple. Ou BRC 420, qu'est-ce qu'on voit? On va voir qu'il y a Bitmap, c'est compliqué à prononcer, Bitmap Ouais, Town. pour la petite histoire, on a refait la vidéo 3 parce que je me suis planté dans la prononciation, ça a fait gueuler Fabien, mais bon, c'était pour la bonne cause. Une bien belle vidéo. Non, c'est vrai. Donc, avec des éléments, on va faire les citoyens, on va faire des petits personnages, on va faire des jeux. Il y en a qui vont représenter leur bitmap dans un jeu vidéo en mettant les quartiers et les rues pour bien représenter leur bitmap. Il y a une tonne de choses qui sont construites là-dessus, mais en tous les cas, BRC 420, c'est plus ou moins le protocole de base qui va permettre de faire ça. Donc BFA 420, c'est ce qui permet d'utiliser le bitmap dans un metaverse, c'est ça? Mmh. Exactement, bah, évidemment des PV et tout ça. Et toi, t'en as des bitmaps? J'en ai pas du tout parce que j'ai pas minté au démarrage et du coup, non, j'ai pas acheté parce que je trouve ça très cher. OK, fascinant quand même. Voilà, plusieurs choses à dire, plusieurs choses. Déjà, première chose, premier élément, si vous avez bien suivi ce qu'il faut faire, si on veut regarder si le potentiel est intéressant, pas intéressant, on regarde le market cap. Toujours. Comment on regarde le market cap? Très simple, on prend l'élément le moins cher, ici 0,020,183 comme multiplié par 817 000. Et on a le market cap en Bitcoin, et après on n'a plus qu'à le convertir en dollars. 817 000 fois 0,00183 fois 35 000. Après. Bah, tout ça est approximatif, il y a des arrondis un peu de partout, mais bon, c'est un Ouais, on a 52 millions de market cap. C'est pas très très élevé, non? Voilà. Donc à partir de là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous pensez que le market cap peut atteindre le milliard de market cap? Et dans ces cas-là, on a encore beaucoup de marge. Est-ce qu'on arrive plutôt tout en haut? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se construire par-dessus? Ça dépend plus vraiment de Bitmap, ça dépend de est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller faire des choses par-dessus Bitmap ou au final ça va retomber dans l'oubli. Et alors, c'est juste ton avis, hein, c'est pas un conseil financier. Mon avis perso, c'est que vu que j'étais pas là au tout début, j'ai pas envie d'y aller maintenant. Parce que ça y Non, mais est, d'accord, mais est-ce que tu penses que ça va croître ou pas? je pense que ça peut croître x2, x3 sans trop de problèmes. Au-delà, ça commence à être compliqué. Mais j'irai pas prendre le risque parce que j'ai raté le début et qu'au final, si j'avais minté $1, j'en aurais pris plein et à ce moment-là, ok. Maintenant, tant pis. En fait, c'est un peu notre philosophie d'investissement. D'ailleurs, pour les gens des membres du Discord, c'est on va au tout début, on récupère des énormes plus-values de manière beaucoup plus sûre plutôt que d'y aller quand c'est déjà un peu hypé. C'est ça. Oui, Donc c'est ça, la philosophie des pionniers. voilà, sachant qu'après, ça me fait un peu penser à. Dans l'idée, ça me fait beaucoup penser à Loot sur Ether, si on retourne sur OpenSea. Du collègue Dom, c'est ça. J'ai mis Loot au lieu de Loot. Loot comme un pillage, un trésor.
Exactement, où il y avait un peu toute la base du protocole de dire voilà, on a le loot, et à partir de là, on va construire des petits personnages, et on va construire son aventure, et on va récupérer son loot, et on va récupérer plus de loot. Ce truc-là était parti en free mint, comme Bitmap de la même manière. Ça s'était envolé tout de suite autour des 10-15 Ethers. 10-15 Ethers. Bah, c'était la grande époque de l'Ether, ça. Ah, j'ai que dit les derniers 90 jours, ça suffira pas. Bon, ça s'était envolé autour des 10-15 Ethers, pour au final sombrer. Aujourd'hui, ça vaut 0,5. C'est tombé dans l'oubli, ce truc-là? Ils sont même dans l'oubli, personne n'a rien. Enfin, si, il y a plein de gens qui ont construit beaucoup de choses dessus, mais tout le monde s'en fout. Ok. Voilà, Bitmap, ça peut tout à fait faire pareil. En fait, on peut tout à fait avoir. C'est peu de chances que ça parte dans un sens et que tout le monde s'y mette dessus. Dans ces cas-là, si tout le monde s'y met dessus, ouais, le meilleur, voilà, t'as largement. Et par contre, beaucoup de chances de l'autre côté que il se passe rien. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir d'autres protocoles qui vont être mis en place, il va y avoir d'autres choses qui vont être mises en place, et que aller sur des nouveaux trucs, c'est toujours plus excitant que de faire des choses qui existent déjà. D'autant plus dans ce domaine-là, dans la blockchain, dans les NFT et autres. Voilà, je trouve que ça a déjà fait un très très beau multiple, c'est déjà très bien. Je pense pas que. Enfin, il y a de la hype, donc il y a moyen que ça monte encore parce qu'il y a de la hype. Mais En tout cas, c'est intéressant d'un point de vue compréhension de la blockchain et de la psychologie des investisseurs et autres. ouais, même le concept philosophique est intéressant au final. Mais au final, c'est vraiment une démocratie pure parce que c'est chaque personne définit ce que sera le prochain bitmap. Voilà. De la même manière, pour faire un petit parallèle avec Dogechain, Dogechain c'est la même chose, avec les Doge Maps, même manière, ce qu'on voit ici. Ça n'a pas l'air très cher, ça encore, non? Ouais, alors, à la différence de Bitcoin, il y a quasiment 5 millions de supply. Parce que les blocs de la Dogechain vont beaucoup plus vite que les blocs de Bitcoin. Ah, donc les blocs sont beaucoup plus nombreux finalement. Donc ouais, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc au final, la supply est beaucoup plus importante et augmente également beaucoup plus vite. Ok. Donc là, autant Bitmap, ça reste intéressant, autant Dogemap, c'est me passer de 1 à 10 très vite. On est clairement sur une hype. Celle-là, c'est à peu près, celle-là, elle peut pas tenir sur la durée. Ok. Voilà, voilà pour le concept de base, pour tout le fonctionnement, ça me paraît plutôt clair. Tu veux ajouter quelque chose ou on peut clôturer la vidéo? Non, je pense qu'on peut clôturer là. Parfait, merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo explicative. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo pour nous remercier pour le travail. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où justement on vous apprend où rentrer dans les meilleurs coups le plus tôt possible pour faire le maximum de profit. On partage tous les robots qu'on met en place, que Fabien met en place et qui développe pour pouvoir accélérer tout ça. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si la portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.